j'ai été participant de la réforme, du changement, en tout cas du lancement de la filière Silver Eco en 2013. Et on a financé après, avec Michel Delaunay, un fonds, sur la Silver Eco. Et donc, ça fait un peu partie de notre ADN. On a un pied dedans. Pour autant, on n'est pas un industriel. Pour autant, on ne vend pas de services. Pour autant, mais on est un financeur. Et il y a de financeurs, c'est dire qu'on est là, on est institution de prévoyance, on est un assureur comme d'autres, comme des mutuelles, comme des assureurs, comme des IP. Et donc, notre rôle aujourd'hui, c'est d'accompagner le financement. Et donc, ce sujet-là est un sujet de société. On a eu un rapport Libault qui n'était pas franchement favorable à la perte d'autonomie, en tout cas à la complémentarité qu'on pouvait faire entre l'État et les structures assurantielles. Par contre, il nous a dit mais les aidants, c'est un sujet pour vous, ça, les partenaires sociaux. Et donc, un peu par une espèce de fil qui n'était pas véritablement prévu, on s'occupe des aidants, et les aidants, c'est un vrai sujet de société. Pourquoi ? Parce que ce choc démographique, ou cette transition démographique, comme on peut l'appeler, c'est quand même un sujet dans l'entreprise. Et donc je pense qu'on a un rôle à jouer avec les partenaires sociaux. Notre rôle, ça serait d'être un peu anticipateur en disant voilà ce qui va arriver. La démographie, c'est quelque chose, c'est à peu près une science exacte, on le sait. On a tous les chiffres en 2060. Donc autant l'anticiper et faire prendre en compte, et c'est peut-être notre rôle, la mutation de la société entre les jeunes et les seniors. Et de faire changer la société française en disant les seniors, c'est bien qu'ils existent. Alors moi, un fait marquant, j'ai trouvé qu'on était entre un monde du business et un monde d'entrepreneurs, de services ou dans l'immobilier, et puis en même temps, à côté, des institutionnels. Donc j'ai trouvé que c'était assez intéressant d'avoir ce maillage, d'une certaine façon, de structures industrielles. On a vu Legrand, on a vu Saint-Gobain, et puis on a vu des entreprises de services, et puis en même temps, des entreprises qui sont là pour dire mais nous, on a des idées aussi sur l'organisation et sur le fait que la GERCARCO soit là, le CIRP aussi, ainsi qu'AG2R, la mondiale. Alors notre scoop en ce moment, on travaille dessus, on travaille sur les coûts cachés dans les entreprises sur les aidants. On est en plein milieu du chemin, on est au milieu du gué, comme on pourrait dire. Et donc, nous serons présents le 6 octobre 2023 à la Journée nationale des aidants pour donner les résultats. Ils prennent conscience, les entrepreneurs, que ce sujet-là, ils ne peuvent pas, complètement l'occulter. Et pour ne pas l'occulter, ce que j'ai dit dans la dernière intervention, la notation extra-financière, c'est un élément fondamental pour les entreprises. Alors bien sûr, les grosses entreprises, les entreprises cotées, mais de dire si j'ai une notation extra-financière sur ce sujet en disant comment je m'occupe d'eux, eh bien les aidants, ça en fait partie. Tout doucement, c'est une transition qui ne fait pas de bruit, c'est une transition sans bruit. Et donc, il faut prendre conscience, et c'est le débat, je pense, que les partenaires sociaux vont avoir sur, les seniors, la pénibilité, et puis cet index senior. On ne peut pas laisser une entreprise, la France comme ça, sans dire, à partir de 55 ans, vous n'êtes plus dans l'entreprise. Mais non. Eh bien écoutez, moi je suis ravi d'avoir participé à ça, ça faisait très longtemps que je n'avais pas participé, je trouve que vous êtes dynamique, je pense qu'il faut qu'effectivement vous renforciez, vous soyez encore plus homogène avec d'autres structures que vous fédériez encore plus, et longue vie au Synapse.